aujourd'hui le déballage de Xia, Legend of a Drift System. Alors, un jeu que j'attendais depuis plus d'1 an. C'est la réédition du jeu qui était sorti en Kickstarter. Xia, un jeu bac à sable, un jeu où on peut devenir différentes choses dans l'espace. C'est un jeu pour 3 à 5 joueurs, un jeu fait par Cody Miller de la compagnie Far Off Game. C'est des parties d'environ 1 à 3 heures pour 3 à 5 joueurs, mais c'est pas très conseillé de jouer à 5 joueurs, et pour 13 ans et plus. C'est un jeu, on voit la grosseur de la boîte, c'est une belle grosse boîte, plus grosse que d'habitude. C'est un jeu où on a souvent acclamé la qualité des composants. C'est de la classe pour les composants. Ils n'ont pas lésiné. Ça a pris du temps avant que le Kickstarter soit complété, mais quand il a été complété, les gens ont été agréablement surpris et contents de la qualité des composants. Alors, Xia, Legend of a Drift System. Alors, première chose à l'intérieur, le manuel, les règles. Un manuel avec beaucoup d'images. Très beau manuel. Le jeu est édité en anglais seulement. Alors, ceux qui n'aiment pas les jeux seulement en anglais, passez votre tour, mais c'est pas un anglais très compliqué. C'est pas des règles non plus très compliquées. Alors, comme c'est un jeu bac à sable, je pense qu'on peut arriver à se démerder en français. Un petit bout de carton qui ne sert absolument à rien. Les cartes que je vais regarder plus tard. On va commencer par les plateaux à dépuncher. C'est des pièces comme ça qui vont servir pour faire notre plateau de jeu. Un peu comme dans Robinson, on va placer les tuiles au hasard pour pouvoir faire notre plateau de jeu. Chaque planète ou chaque système a son différent système. Ça peut être des planètes gentilles ou rebelles ou méchantes. Il y a aussi sur le plateau à dépuncher les pièces qui vont nous servir soit de moteur. C'est des pièces genre Tetris qu'on devra installer à l'intérieur de notre vaisseau pour pouvoir avancer, etc. Alors, je vais vous montrer la mécanique un peu de ça un petit peu plus tard. Alors, des plateaux à dépuncher. Avec différentes sortes de jetons aussi que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Des beaux plateaux. Des belles planches. Alors ça commence bien. Des beaux plateaux en partant, c'est toujours plaisant à regarder. Et même des plateaux qui se défont facilement, ça c'est encore mieux. Alors, les plateaux.
Juste les toucher, ça se défait. Alors, des petits jetons. Genre de jetons découvertes. C'est un jeu qui se joue avec des points d'honneur. Des fame points. Alors, tout au long de la partie, c'est ce que nous allons rechercher. Il y a des cartes, des paquets de cartes. 2 paquets de cartes que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Des ziplocs à l'intérieur. Des petits marqueurs de points de dommage sur nos vaisseaux. C'est des genres de petits cristaux qu'on place sur nos vaisseaux pour indiquer qu'ils sont endommagés. Nos marqueurs qu'on met sur nos plateaux pour indiquer qu'est-ce qu'on a fait et qu'on doit bouger pour soit faire avancer le vaisseau ou différentes attaquer ou mettre nos boucliers. Alors, des petits marqueurs pour chaque joueur, différentes couleurs. Les dés. Un dé 6 faces, un dé 8 faces, 12 faces et 20 faces. En différentes couleurs. D'autres marqueurs. Ça, c'est pour les denrées qu'on va pouvoir récolter. Alors, des petits cubes verts, des petits cubes mauves, des petits cubes roses un peu, bleu et orange. Une des choses que les gens ont adoré de ce jeu, c'est la monnaie du jeu, les crédits sont, comme vous l'entendez bien, des pièces de métal. Alors, des jolies pièces de métal, des crédits. Ouais, c'est un 1000 crédits. Alors, les pièces, il y en a 30 pièces de 1000 crédits qui viennent en petits paquets de 10. Et et aussi 10 pièces de 5000 crédits. Donc, des belles pièces de 5000 crédits qui sont en bleu. Des petits sacs là, pour mettre nos vaisseaux qui vont se promener sur le plateau pour les surélever. Ça fait toujours plus beau d'avoir ça monté. Ça a plus l'air de voler dans l'espace. Alors, des petits sacs. Et finalement, les vaisseaux. Alors, des vaisseaux déjà peints. C'est un des côtés plaisants de ce jeu. Ceux qui n'aiment pas peindre leurs vaisseaux, alors les vaisseaux sont déjà peints en leur donnant un air usé. Je pense que ceux qui ont fait la peinture, c'est pas la première fois qu'ils faisaient de la peinture. Alors les vaisseaux de différentes formes. C'est vraiment des jolis vaisseaux. Très très beau petit vaisseau.
avec... ok, ça là, un petit défaut. Ils ont oublié de mettre un petit peu... Ouais, ils ont donné un petit coup de pinceau de trop. Mais c'est facilement retouchable et on regarde pas souvent en dessous du vaisseau. Un autre vaisseau. Des vaisseaux. Celui-là, il est cute. Les filles vont aimer ça, les vaisseaux comme ça. Très joli. Le vaisseau qu'il y a sur le dessus de la boîte. Des jolis vaisseaux avec les réacteurs qui fonctionnent. Alors un autre. Oui, c'est assez joli comme vaisseau. 2, 4, 6, 7. Je pense qu'il y en a 21 en tout. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors, des vaisseaux de toutes les sortes. Il y a trois sortes de vaisseaux, donc 3 classes. On commence avec la classe 1. On peut acheter les vaisseaux ensuite pour passer à différentes classes pour avoir plus de place. Vous voyez, il y en a des plus gros où on peut mettre plus de choses, plus d'armement, plus de place de cargo. Celui-là, il ressemble à un petit vaisseau de l'entreprise. Des beaux petits vaisseaux. Ceux qui aiment les petites miniatures de vaisseaux, là, on en a pour tous les goûts. C'est vraiment le fun d'avoir des vaisseaux pré-peints. Puis ils ont l'air d'avoir souffert dans l'espace, fait que c'est un peu drôle là, de voir ces vaisseaux-là. Il y a peut-être des vaisseaux que je vais peut-être leur donner une petite retouche ou je vais les examiner attentivement. Mais le travail à faire dessus n'est pas énorme. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprécier ces vaisseaux-là dans l'état où ils vont arriver, là, sans faire de retouches. Des petits vaisseaux un petit peu plus petits. Vraiment très joli. C'était un des choses que j'adorais de ce jeu-là, d'avoir des vaisseaux, pas un pareil. Souvent, dans les jeux, les gens, ils font 4 vaisseaux. Chacun on a les mêmes sortes, même si on est des races extraterrestres différentes. Tandis que dans celle-là, il y a 21, je pense, je vais vérifier. 21 vaisseaux. Je vais l'inscrire dans le bas. En même temps que je les montre, je vais inscrire les noms aussi en post-production. Oh, un petit vaisseau tout joli, tout petit. Très très beau petit vaisseau. Et finalement le dernier. Des beaux vaisseaux. Alors des vaisseaux, des pièces d'argent en vrai métal. Ça c'est toujours intéressant.
cartes maintenant. Les cartes, premièrement, 5 cartes, comment gagner. Et de l'autre côté, le tour du joueur. Alors, comme je disais, c'est un jeu bac à sable. Alors, les moyens de gagner, c'est assez facile. Il y a soit en explorant, en faisant des missions, en combattant, en faisant du trade, de l'échange, de vendant des cargos, etc. En achetant même un nouveau vaisseau, ça nous donne des points de victoire. En achetant aussi pour 5000 crédits le dernier point de victoire qu'il vous faut pour gagner la partie. En étant gentil, en sauvant des gens qui sont pris. Alors, ça nous donne un point de victoire. Même si la personne ne veut pas que vous l'aidez, puis ça vous donne un point de victoire. En gagnant des titres et aussi en étant chanceux, en roulant un vin naturel sur un des vins. Puis dans la partie, il y a souvent qu'on a attiré le D20. Donc à chaque fois qu'on fait un vin naturel, ben, ça nous donne un point de victoire. Juste le fait qu'on soit chanceux, notre réputation de gars chanceux dans l'univers fait qu'on gagne des points de victoire. Les cartes, ces cartes-là, c'est les cartes de vaisseau. Chaque vaisseau a un nom. Nightshade, le Slow Leak. Alors, chaque vaisseau a son nom et c'est les cartes que l'on prend quand on achète, quand on a notre premier vaisseau, on a les cartes bleues. Alors, chaque vaisseau, le Easy Tiger, le Puddle Jumper, le Numérateur, le Swamp Rat et le Ghost Stalker vont avoir différents pouvoirs au début. Et quand on achète un nouveau vaisseau, ce qui est le fun, c'est qu'on garde notre carte des pouvoirs de notre ancien vaisseau. Fait que notre vaisseau, plus qu'il devient bon, plus que on va avoir des pouvoirs. Donc, les cartes des vaisseaux. Ça, c'est les cartes sur les tuiles. On voit qu'il y a des petits signes comme ça, là, qui ressemblent à un CD, là, un peu. C'est ces cartes-là. Alors, d'autres cartes de vaisseau. Le Scoundrel, l'Enforcer et le Merchant. Ah oui, ça, c'est d'autres cartes spéciales. Alors, ces cartes-là, c'est des cartes de mission. Alors, on a différentes sortes de missions. Des missions gentilles et des missions méchantes. On peut transporter des gens, faire un peu le taxi spatial. On peut faire de la recherche aussi. C'est des missions qui vont nous donner des crédits, tout dépendant de la distance à laquelle on doit faire les choses. Comme ça, on doit prendre des passagers de TK-421 et les amener à la Tigris Gate ou le portail de Tigris. Alors, plus que le portail est loin de notre point de départ, plus ça nous donne des points des crédits. Il y a 3 NPC qui peuvent être joués. Le marchand, la police spatiale, l'Enforcer et le vilain, le Scoundrel, qui peuvent être joués par les joueurs aussi. Donc, encore une autre chose de plus dans le jeu. Les autres cartes.
Alors, d'autres cartes de mission, recherche et Bounty Hunter. Donc, on peut partir à la recherche des méchants et recevoir des crédits si on détruit le méchant. Dans les missions aussi, il y a le côté vilain. On peut être un assassin, faire des missions assassins, faire des smugglers, des contrebandiers, et aussi des voleurs. Donc, comme on voit, c'est vraiment un bac à sable où on peut faire différentes choses pour gagner la partie. Et les jetons FP, qui sont Fame Point, c'est des choses qui nous font gagner la partie. Sur la piste, ici, la piste de Fame Point Track, il y a des endroits où on doit piger ces cartes-là. Le premier qui arrive pige cette carte-là, je crois. Je me souviens plus si c'est le premier ou si c'est chaque personne qui arrive. Alors, on a des Fame Points qui vont nous être octroyés pour remplir les différents missions qui sont offertes sur les Fame Points. Comme celle-là, c'est Raider. Le premier qui prend cette carte doit détruire le Merchant Ship. Donc, on doit détruire ce vaisseau-là. Et ça va nous donner un point de victoire. Quand on a gagné ça, on va pouvoir faire plus 2 de dommages à tous les vaisseaux NPC. Donc, différentes choses qui sont intéressantes à jouer. Les grandes cartes. Comme on a vu, la première, c'est la piste de victoire. On peut jouer des parties. La première partie conseille de jouer une partie à 5. 5 points de famous point, de fame point, comment qu'on est fameux dans l'univers. Donc, après 5 points, le premier qui atteint 5 points gagne. Mais on peut jouer des parties plus longues, jouer des parties de 10, 12, comme qu'on décide, tout dépendant du temps qu'on a pour jouer notre partie. Donc, ça peut être intéressant comme mécanique d'avoir le choix de choisir combien de temps ou combien de fame points on veut avoir pour la partie. Il y a aussi dans les grandes cartes les vaisseaux. Alors chaque vaisseau a sa carte, ce qu'on pourrait nommer son blueprint, avec le nom du vaisseau. Vraiment, qu'est-ce qu'il y a comme place, endroit à l'intérieur. Chaque vaisseau est vraiment différent. Je vais prendre le Lazy Tiger pour faire un petit démo. Alors, les bleus, c'est les premiers. Les verts, c'est les level 2. Et les mauves, c'est les level 3. De plus en plus gros comme vaisseau. Alors, chaque vaisseau est bien représenté. Chaque vaisseau est différent. Alors sur la carte du Easy Tiger, comme on peut voir, on a les places ici où on peut mettre nos pièces de moteur. Alors si je mets un moteur comme ça, il me reste un peu de place pour peut-être mettre un shield ou mettre un bouclier ou mettre des armes. Mais aussi, il faut penser que si on veut faire du commerce, ça nous prend des endroits vides pour pouvoir mettre les cubes. Alors, c'est une mécanique intéressante. On a aussi les petits marqueurs qu'on met ici pour nous dire que nos choses sont armées. Et quand on les utilise, si on utilise notre moteur, ce moteur-là prend un D8.
comme qui est bien indiqué. Alors on lance le D8, on avance. On peut l'utiliser 2 fois. Donc D8 2 fois. Donc il va faire descendre ici 2 marqueurs si on veut avancer de 2 fois. Si on veut les remonter, ça va nous coûter de l'énergie. On fait descendre la barre d'énergie ici. On a aussi l'impulse. On peut, à chaque tour, on peut faire un coup d'impulsion qui peut nous avancer, dans ce cas ici, de ce vaisseau-là, de 3. Ici, dans le coin, si jamais on fait des choses méchantes, ben, il y a un bounty qui va être donné par la banque et qui va être mis à cet endroit. Et le vaisseau qui va nous détruire va pouvoir récolter le nombre de bounty qu'on a sur de rançons qu'on a sur notre tête à prix. Alors, elle va détruire notre vaisseau, mais notre vaisseau va réapparaître au hasard sur la carte. Donc, c'est très plaisant. À l'endos de la carte, il y a vraiment un petit résumé du vaisseau. Ça peut être assez intéressant à lire. Il y a plein de petites choses écrites en arrière qui peuvent être drôles à lire. Alors, c'est le jeu. On voit qu'il y a beaucoup de matériel. C'est un gros bac à sable. Xia, Legend of a Drift System. Alors, je vous dis à la prochaine!